Mesdames et messieurs, bienvenue sur ces plateaux que nous tenons à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les cancers chez l'enfant. Nous sommes dans la ville de Goma, la ville touristique de Goma, où nous avons choisi aujourd'hui de parler de ces cancers de l'enfant. Un cancer de l'enfant, peut-être qu'il n'est pas très connu, peut-être qu'il est bien connu, peut-être qu'un des cas se trouve dans nos maisons, mais nous ne savons pas où aller. Et pour cette émission spéciale que nous réalisons autour de la piscine de Planète Hôtel dans la ville de Goma, nous allons recevoir une organisation nouvellement créée avec des vocations assez particulières pour la prise en charge des cancers de l'enfant. Est-ce que les cancers de l'enfant peuvent-ils être guéris? C'est toutes ces questions autour desquelles nous allons parler sur ce plateau. Merci donc à Jonas Sabouni-Vadera Kojudo qui réalise cette émission spéciale qui passe sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC et que vous suivez même sur notre plateforme YouTube. Nous sommes donc un certain 15 février d'une certaine année, nous sommes en 2023. Le 15 février est donc la journée réservée à une réflexion profonde. Est-ce que les cancers de l'enfant peut-il être guérissables? Alors sur ces plateaux, nous sommes avec des personnes qui œuvrent dans le cadre de cette organisation que nous nommons WEMA. WEMA qui est une organisation à vocation caritative qui vient de commencer ses activités en province de Nord-Kivu. J'ai le plaisir de recevoir donc sur ces plateaux que nous tenons encore une fois autour de cette belle piscine de Planète Hôtel. Nous allons avoir M. l'abbé Proté à Karango, avec lequel nous aborderons un très bon programme qui vient de commencer à province de Nord-Kivu dans le cadre de la collaboration qui existe enfin de venir en aide à ces personnes qui sont dans le besoin, une collaboration qui existe entre l'hôpital et nous allons parler également avec le docteur Edouard Karatoa qui nous donnera l'opportunité de comprendre les cancers chez l'enfant. Peut-être que nous avons des enfants chez nous, nous ne savons pas s'ils sont en train de traverser des moments de cancer. C'est du côté de l'hôpital Charité Maternelle que nous avons ces deux intervenants. Nous aurons aussi, où nous avons déjà sur le plateau, Madame Rika. Madame Rika Lola, qui est aujourd'hui parmi les actrices qui luttent pour les droits de la femme. On va ensemble donner l'opportunité de comment gérer les questions parentales face à cette problématique. Nous avons le plaisir également d'avoir le professeur Abbé Innocent Kamilele. Lui se focalisera sur l'aspect de la guérison spirituelle. Est-ce qu'on peut se décourager pour dire tout bien, tout le monde et sans oublier le docteur Guillaume Kachanira, qui est directeur médical de WEMA. Alors, ce sont les personnes avec lesquelles nous allons parler sur ces plateaux que nous réalisons en marge ou à l'occasion de la journée internationale du cancer de l'enfant. Bienvenue donc, je suis Touvere Kwevio Muhindo Wundi Kwahura. Pour les pronoms, on m'appelle Touvé Wundi. Alors, merci à tous nos invités d'avoir répondu à cette invitation. Nous savons que la ville de Goma est une ville touristique. Nous savons que la ville de Goma est trop accueillante. Avec tout ce que la ville de Goma présente, elle présente aussi des opportunités pour avoir des maladies. Alors, je vais d'emblée prendre le docteur Guillaume Kachania. Vous pouvez prendre le micro, docteur. Voudriez-vous bien vous introduire, parce que moi, je n'ai fait qu'une brève présentation. Merci beaucoup. Moi, c'est docteur Guillaume Katembo. En rapport avec WEMA, je suis le directeur médical de WEMA RDC. C'est une organisation américaine qui a commencé, qui a eu tous les documents en août 2022
les documents aux États-Unis. Et après ça, elle a tout fait pour avoir les documents en rapport avec la République démocratique du Congo. Et nous avons eu notre autorisation d'exercer au Congo, notre enregistrement au mois dernier, donc il y a un mois. Et nous sommes donc enregistrés ici au Nord Kivu. Et WEMA, c'est une organisation américaine, comme je venais de le dire. Oui, mais quand on parle de WEMA, c'est une symbolique ou bien ça, c'est un sigle? Ça veut dire quoi, WEMA? WEMA, bon, ça veut dire bonté, ça veut dire bonté en Swahili. Et le Swahili, c'est une langue qui est trop parlée en Afrique subsaharienne. Et nous avions dit en choisissant ces noms que comme le Swahili est beaucoup parlé en Afrique subsaharienne, nous allons utiliser ce mot WEMA, bonté. Alors, oui. Si nous pouvons voir cette bonté-là, elle doit être focalisée sur certains objectifs. On peut d'emblée comprendre les objectifs de WEMA? Oui, les objectifs de WEMA, c'est soigner les enfants de l'Afrique subsaharienne atteints de cancers. Nous sommes vraiment spécifiques. Oui, quels que soient les cancers. Non, que ce soit un enfant. Que ce soit un enfant seulement et qu'il soit de cette zone-là. Parce que c'est la zone qui est délaissée, c'est la zone où, selon les statistiques qui sont disponibles, plus de 50%, 55% des enfants meurent de cancer, de lymphome spécifiquement. Alors que dans d'autres pays développés, c'est autour de 11% seulement qui meurent. C'est-à-dire nous sommes vraiment vulnérables. Alors nous avons dit, nous choisissons cet endroit-là, l'Afrique subsaharienne, et c'est un groupe d'une cinquantaine de volontaires qui se sont mis ensemble pour dire, nous allons mettre tout ce que nous avons en jeu pour s'attaquer à ce fléau. Merci Guillaume pour cette introduction à WEMA, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Nous venons donc de comprendre la mission que cette organisation, comme on le dit, c'est une association sans but lucratif qui vient au secours des enfants qui souffrent des cancers. Mais je ne sais pas si le docteur Edouard peut nous dire, nous sommes dans des familles. Chaque jour, nos enfants, ils mangent mal. Nos enfants, nous-mêmes, nous mangeons mal. Mais ça ne peut pas être l'objet ou la cause de contracter un cancer. Merci pour la parole. Je chercherai à intervenir en disant que, premièrement, la population, les gens pensent que non, un enfant ne peut pas faire un cancer. Vu l'âge, encore à la fleur de l'âge, est-ce que l'enfant peut-il faire un cancer? C'est ça la grande question. Et nous répondons par oui. Maintenant, cet enfant-là qui fait un cancer, ce cancer serait dû à quoi? La cause. Parce que nombreux parents, lorsqu'ils arrivent nous consulter, ils ignorent d'abord que leur enfant peut faire un cancer. Ils trouvent une masse, ils pensent que non, c'est juste une masse, c'est un abcès, pendant que cette masse-là peut être un cancer. Donc, en pensant que l'enfant ne peut pas faire un cancer, parce qu'un enfant, il est encore jeune, il n'a pas encore connu les histoires extérieures de ce monde, et maintenant, à 2 ans, 3 ans de vie, est-ce que mon enfant peut faire un cancer? Oui. Il y a d'abord des facteurs, on parle de facteurs de risque. En termes de cancer, les causes, les facteurs qui peuvent entraîner les cancers, on parle des facteurs qui favorisent la survenue d'un cancer. Nous, en cancérologie, nous parlons de facteurs de risque. Ces facteurs sont légion, mais on peut essayer d'énumérer quelques-uns. Il y a d'abord les facteurs génétiques. Parce que, en considérant les cancers, c'est la maladie de la cellule. Le corps humain est constitué de plusieurs cellules. Alors, le point de départ du cancer, c'est la cellule. C'est donc microscopique. Et dans la cellule, il y a le chromosome, l'ADN. Au niveau de l'ADN, il y a des mutations génétiques. Ces mutations génétiques peuvent entraîner
une transformation au niveau de l'ADN cellulaire et entraîner ainsi une transformation de la cellule normale qui devient une cellule cancéreuse. Donc, il ne faut pas voir les cancers en gros. Mais tout ça c'est trop scientifique. Exactement. Mie niko Mulimai. Naishi yangu Goma, naishi Ruchuru, naishi Masisi, Nyiragongo. Bon, mtoto wangu anakomala tu. Ndabiwa kama ni cancer. Ok. Donc, en essayant de parler, j'ai dit que souvent je donne l'exemple. Ne voyons pas un cancer comme un gros foufou. C'est une grosse masse, les foufous, c'est une grosse masse, mais qui est constituée de plusieurs poussières de farine. Ce sont ces petites cellules-là. Donc, la grosse masse qui est là, donc on part d'abord du point de départ du cancer. Maintenant, donc, cette grosse masse peut constituer une tumeur, une masse, donc qui bugali nyakabambi. Mais kukwa bakabambi iko na kila poussière ya bunga ni na constitué kile kivimba qui tunaita cancer. Et maintenant, qu'est-ce qui entraîne il kivimba ikuwe? Donc il y a des transformations au niveau à kaleka poussière, une transformation dans la cellule même. Et que cette cellule cancéreuse, elle se multiplie de manière désordonnée. Inazala zingine bitoto. De manière scientifique, on parle de la division cellulaire. Maintenant, la cellule en se divisant donne des cellules filles. Maintenant, la cellule cancéreuse peut se diviser de manière anarchique. Et maintenant, on a parlé des facteurs génétiques qui peuvent entraîner les cancers. C'est que, les cancers chez l'enfant, non, il y a des kukobitu benye, c'est transmis par les parents. Il est chromosome, il est cellule, il est déjà inazeeka, inachoka déjà. Muzazi ane transmettre comme mtoto. Voilà, au niveau de l'enfant, il y a des transformations génétiques. À part cela, les infections virales peuvent aussi entraîner une modification au niveau de la cellule cancéreuse. Donc, tout part de la cellule. Pour comprendre les cancers, il faut voir la cellule. Donc, il faut voir la poussière qui a constitué les gros foufous. Alors, c'est que maintenant, pour arriver à la prise en charge, il y a tout ça, il est ma cancer. Je rappelle que cette émission elle est bilingue au même moment. Donc, pour que les gens comprennent, c'est la première fois que nous célébrons la journée de cancer de l'enfant au Nord Kivu grâce à cette initiative de WEMA. Pour que Niyu Kama, à partir, il y a Mie Mzazi, kunaweza zalika kivimba. Parce qu'on a sema inatoka sa kivimba kimwani. Est-ce que hakuna cancer yenye haiko kivimba inaluma tu mwili? Merci beaucoup. Donc, pour répondre en Swahili, tunasema kuko bitu benye binaweza tuma tunawazia ke mgonjwa ni magonjwa ya cancer. En français, on parle de signes d'appel. Lorsque unaona kitu kinaota, auji kilikuwa na nini? Ni kivimba kitu kinakuota au kia mupya. Il faut faire attention. Unaona damu iko nakauka mwili, wala unavuya damu tu de manière inexpliquée, haukulumia, il faut se poser aussi des questions. Pourquoi? Pourquoi je saigne? Lorsque tu vois par exemple tumbu inavimba, pourquoi tumbu inavimba? Dans ces cadres-là, kimbilia mbio kwa hôpital, ukiona tu changement kwa mtoto, uende kwa hôpital, na aussi il faut savoir consulter quelle structure sanitaire aussi. C'est ce qui pose aussi problème. Il y a quoi cher, hein? Les hôpitaux de cancer coûtent très très cher. Je ne sais pas si à Goma, docteur, vous pouvez nous dire que grâce peut-être à l'initiative de WEMA, si on peut consulter facilement ou on peut être consulté facilement dans un hôpital ici. Heureusement que WEMA est venu. Parce que durant toutes ces années, c'est un problème, c'est un dilemme. Je donne toujours un exemple. Toi, tu peux avoir des véhicules à Goma, 5 véhicules. Tu vas aller te faire soigner aussi, on te dit que tu as un cancer. Tu ne vas pas te faire soigner à Goma. Tu vas voyager pour aller dans d'autres pays. Mais WEMA vient nous soutenir ici localement. C'est une chance que nous avons pour avoir ce soutien. C'est cette pauvre population qui ne peut pas se payer les soins à l'extérieur. Et cette pauvre population-là, lorsque l'enfant souffre,
ils achètent des médicaments dans les pharmacies pour soigner localement à la maison. Maintenant, si Wema est venu nous soutenir, c'est qu'il y a un problème sérieux qui se pose. Et ce problème, c'est parce qu'il y a un manque de moyens financiers et on retient l'enfant à la maison. Et surtout, souvent, ces genres de malades arrivent après avoir consulté les tradipraticiens. C'est un message, j'en profite pour lancer le message aux tradipraticiens. Si vous avez ce genre de malades, aidez-nous à les envoyer le plus tôt possible à l'hôpital. Merci, docteur Edouard Kato. Je rappelle que vous êtes vraiment dans cette problématique-là. Vous êtes oncologue. C'est comme ça qu'on les appelle, les oncologues. Ça veut dire quoi, oncologue, en fait? Bon, oncologue, c'est un terme pour essayer d'adoucir. Oui. Parce que lorsqu'on parle des cancérologues, directement, tu vas aller consulter un cancérologue. Ah, là, déjà, on a peur déjà. On parle de l'oncologie. Merci, docteur. Alors, parce que cela est déjà arrivé, je vois M. l'abbé Proté Karangwa qui peut nous dire. Depuis un temps, on a assisté, il n'y a pas longtemps, à une grande inauguration à l'hôpital Charité maternelle de l'imagerie. C'est ça ce qu'on a vu. Donc, on a un scanner ya kwanza hiyo kama mimi nagonjwa cancer. Est-ce que Dieu ville? Merci beaucoup pour la parole. Et moi, je suis gestionnaire justement à l'hôpital Charité maternelle. Nous avons inauguré le 13 janvier les scanners et la SARDOP, deux SARDOP. Bon, il est vrai que en ayant le cancer, c'est-à-dire que l'imagerie est déjà développée. Et effectivement, notre objectif, c'est équiper l'hôpital en personnel, mais aussi en matériel, équipement pour les diagnostics. Et donc, les scanners, bien sûr, va aider à diagnostiquer le cancer, certainement. Mais dans le cadre de WEMA, nous avons une collaboration avec WEMA, Health Care Initiatives, pour nous aider effectivement à pouvoir aider, soigner les malades, surtout les enfants. On a ciblé les enfants pour commencer, puisqu'on ne peut pas tout faire à la fois avec les moyens qu'il y a. Et donc l'hôpital, dans cette collaboration avec WEMA, nous disponibilisons la structure, l'hôpital, mais aussi les personnels que nous avons. Comme vous avez vu, docteur Edouard, il est cancérologue. Docteur Guillaume, il est spécialiste en imagerie, surtout échographie. Nous avons aussi un radiologue spécialiste pour les scanners, aussi l'imagerie. Donc, notre disponibilité, c'est que nous allons donner, c'est la structure, la place, l'hôpital, l'endroit où les enfants seront hospitalisés, gardés, mais aussi pour les diagnostics, c'est-à-dire les laboratoires, les techniciens des laboratoires qui seront formés, même les infirmiers, les médecins généralistes, nous avons des pédiatres, et tous seront formés pour qu'ils puissent accompagner les enfants malades de cancer. Et vous savez qu'il y a la partie hospitalisation, bien sûr, il y a les soins médicaux, mais il y a aussi, comme vous le savez, quelqu'un qui a le cancer, la famille tremble déjà. On pense que l'enfant ne peut pas guérir, la personne ne peut pas guérir, mais au fond, on guérit, comme le docteur Guillaume l'a dit, on guérit, seulement il faut se faire soigner, il faut avoir la chance d'avoir les soins. Et donc, ce que l'hôpital va donner, c'est l'endroit, donc les lits, la structure, les labos, les diagnostics, les équipements qu'on a, les personnels qu'on a. Et WEMA va nous aider à les former, à former notre personnel que nous allons disponibiliser, que nous avons. Il va aussi nous aider avec les médicaments. Comme docteur Edouard l'a dit, les médicaments, nous avons beaucoup de malades de cancer ici chez nous. Mais souvent, ils n'ont pas accès aux soins puisque ce sont des produits qui coûtent très cher.
Nous avons un peu d'aide des gens qui nous aident, qui viennent de l'Italie. Mais quand ces produits sont finis, ils sont finis. Il y a aussi la sœur d'Intamugenga, la sœur Agnès, qui nous aide des fois avec des produits. Cela signifie que Wema va nous aider avec tous les membres de l'association. Nous remercions beaucoup Dr Angélique, puisque si elle l'a fait, elle est médecin, mais elle a eu un enfant qui a attrapé le cancer. Tout petit enfant. Elle a eu la chance de l'amener aux États-Unis. En 2017, quand nous sommes allés là avec l'abbé Innocent, nous avons vu cet enfant. Donc les soins là-bas sont gratuits. Tandis qu'ici chez nous, les soins sont payants. Donc celui qui ne sait pas, c'est payer les soins. Il est difficile à vivre. Les produits de cancer coûtent très cher. Avant, on devait envoyer les gens à Butaro, au Rwanda. Et c'était difficile. Maintenant, les gens seront accueillis chez nous grâce à cette collaboration entre Wema et l'hôpital. Et à ce moment-là, monsieur l'abbé, quand je suis accueilli, j'ai la charge ou la facilité d'avoir tout ce que vous appelez en termes médicaux, donc tout l'arsenal. J'utilise l'arsenal. Oui, l'équipement. Et après, moi, je fais quoi? Moi, je paye des millions. Parce que je suis dans de bonnes conditions, je paye des millions que je n'ai pas. D'où mon enfant peut mourir. Je vais seulement appeler un prêtre pour faire la dernière onction et c'est fini. Oui, c'est-à-dire, maintenant, avec l'aide de Wema, avec la collaboration de Wema, il y a des gens de bonne volonté qui vont nous aider, qui vont donner de l'argent. Non seulement, donc, ils vont nous aider avec les équipements et la formation de nos agents pour soigner, mais pour traiter. Et les gens qui n'ont pas accès, qui n'ont pas les moyens pour payer, on va payer pour eux gratuitement. Donc, ils seront soignés gratuitement. Là, c'est une très, très bonne nouvelle à cette occasion de cette journée. Donc, la prise en charge des cas de cancer de l'enfant. Oui, dès l'enfant. Parce qu'on a beaucoup de cancers ici. Ouais. Quelqu'un va changer sa peau, vouloir devenir aussi brune comme Marika. Et puis, il a un cancer et tout à tout, n'est-ce pas? Donc, les cancers de l'enfant, et l'enfant, là, est défini entre, dans la loi congolaise, c'est moins de 18 ans. Oui, donc, cette prise en charge-là sera désormais faite d'une manière particulière grâce on a déjà même commencé. Ah, il y a déjà des cas qui sont soignés. Alors, je voulais peut-être que Mme Rika, qui est une mère, bien connue dans cette province. D'ailleurs, la prochaine émission la tournera chez lui à Mouchaki. Espérons qu'on aura la paix. La paix sera là. Elle est en train de venir. Madame, est-ce que vous pensez que le problème du cancer de l'enfant, il est une responsabilité de maman, de papa ou de qui dans un foyer? Pour qu'on sache rapidement que l'enfant est en train de subir ou de traverser une période de cancer, comme parmi les défis qu'a donné le docteur, c'est l'arrivée tardive aussi. Qui est responsable de suivre l'évolution de la santé de l'enfant? Merci pour la parole, mais je crois que dans le monde aujourd'hui, c'est tous les deux, papa et la maman. Je crois que c'est tous les deux. Et les deux doivent assumer. Comment découvrir en tant que mère que mon enfant présente des signes qui méritent d'être allés? Là, c'est la maman, peut-être parce que la maman est tout le temps avec l'enfant. Donc, la maman doit voir qu'est-ce qui ne va pas à son enfant. Et voir, il y a une différence, qu'une mère vérifie sa fille ou son fils et constate qu'il y a un petit bibon ou bien une tache, par exemple. Parce que, docteur, je crois qu'avec les taches aussi, on peut voir le cancer. Mais, régulièrement, est-ce que nos mamans, vous avez le temps pour nos enfants? Ou bien actuellement, nos mamans ne savent que, ok, je me réveille le matin, je kunywa chai niende kushamba, je kunywa chai niende mdebrouillage, niende. Est-ce que vous connaissez les wakati? Oui, parce que hata unafanya kazi, hata unaenda kusoko kulima, unatoka kuisha contrôler mtoto quand même.
Ka minimum unaangalia sasa batoto ndabaacha namna gani, na magharibi sio unarudia wewe ndio utanawisha mtoto mkulishe. Kama unaona mtoto yuko nakula tena bien, pale unaangalia unasema non, il y a un problème, ma fille ne mange pas bien, mon enfant va mal. Bon, le papa aussi peut aussi remarquer, kwa baba bengine nao wanapenda sana. Non, kwa parents wengine leo banaangalia mtoto kabisa. Kwa parents wengine anaweza, donc ni sio bawili, ni papa na mama tunapasha angalia. Alors, oui, par exemple, connu comme une des grandes notables hapa. Kuna kwa hali gani ilikutuma kuwa kitu sawa hiki? Oui, personnellement, kitu gani inakupousser vers ima action caritative? En tout cas, ili yeye nilipousse, nilifurahi sana wakati walinikontakte, Wema nikontakte. Nikasema en tout cas ni idea mzuri. Comme mimi na representer ba femme entrepreneur, na niko na groupe ya ba mama ba femme entrepreneur, nikaona c'est intéressant parce que mimi naweza kuwa na ba expliquer mon groupe. On peut voir avec les autres mamans, tunaji concentrer, tunaangalia, tunasema on va visiter les malades, ou bien par exemple kama maman parmi les mamans mwenye peut-être iko na mtoto naye anagonjwa kivimba, ayue kani kivimba wala le cancer, parce que tuko ba mama ba mingi sana. Ndio nikimwambia mimi nikasema non, ça m'intéresse, c'est bien na bon. Na niko mama na ile buruma ya mama nayo ya kupenda watoto ndio iliacha na mimi naingia. Et aujourd'hui unazani kama action, souvent on dit que les bonnes actions viennent de loin. Est-ce que Congolais à chaque fois mesure na yepeke kuanza prendre en charge l'avenir ya magonjwa ya traitement ya batoto avec ma initiative ça waizi? Est-ce que je sais pas si je vois le Congo veut voir que il était et tout. Mais avec initiative yenye mko ndani leo, niveau gani ya autoprise en charge unawaza na jideveloper? Mimi naona ni idea mzuri sana. Idea mzuri sana ni kulomba sasa kuba betu ba médecin ile groupe yote, kama wanatuletea bitu ya bure, wanatuletea ifo na sie tubichunge mzuri, tufanye nguvu tubichunge mzuri, na sie tusingoe tu batuletee, na sie tunaleta, na sie tunaangalia gauche droite, na sie tunaongeza kama tunaweza pata, na sie wengine tu hapa tunaongeza. Kuba médecin tunao wanaongeza, na sie ba mama tunaongeza, kila mtu anaongeza, tusingoe tu batupatie tu itoke mbali. Je crois que on peut faire quelque chose aussi. Merci Madame Rika Lola. Quand on parle du cancer, en tout cas nous voyons la mort tout de suite. Je ne sais pas, Monsieur l'abbé Innocent Nyeleko, vous êtes un expert. Il y a un autre beaucoup qui est là. Vous êtes un expert dans l'accompagnement des malades. Je dois le dire, récemment on a célébré la journée des malades avec Gram. Vous avez toujours accompagné les malades, tout le monde a peur quand il est malade. Donc, Kesho Yangu Isiku Mbaya. Et avec ça, comment vous faites dans la prise en charge psychologique, dans la prise en charge spirituelle des personnes qui sont déjà diagnostiquées cancer? Est-ce que vous avez cette expérience-là d'accompagner ces gens de cas? Merci beaucoup. Je suis donc Abbé Innocent Nyilindekwe. J'ai été, disons, en contact avec Wema au même moment que l'abbé Proté, qui est mon ami, mon collègue, et docteur Angélique, chercher les voies par lesquelles Wema peut venir chez nous. Et à mon niveau, c'était, disons, à deux piliers, sur des piliers qu'on voulait essayer d'évoluer ensemble. C'était d'abord comme université catholique, en tant que recteur, et comme notre université a la charité maternelle comme centre hospitalier universitaire ou clinique universitaire, et que donc nous avons aussi disons, la branche de recherche comme hôpital, comme vocation, nous avons aussi la recherche.
il fallait voir comment l'expertise de l'université, à travers la disponibilité des professeurs, des médecins spécialistes comme lui et d'autres qu'on pourrait trouver ailleurs, comment on peut, tant soit peu, intervenir pour la prise en charge un peu médicale aussi. Mais le deuxième pilier, c'était par rapport à la prise en charge psychosociale et spirituelle des malades chroniques. C'est avec le groupe d'accompagnement des malades, le GRAM, dont je suis fondateur. Le GRAM existe depuis 28 ans aujourd'hui. Je suis fondateur de ce groupe et je reste encore, disons, le modérateur. Et c'est cette expérience que WEMA voulait aussi avoir, l'expérience dans l'accompagnement des malades chroniques, pas directement des malades de cancer. Parce que, comme vous le savez, on parle peu de cancer chez nous. Et donc, je vais plutôt parler de ce deuxième pilier d'accompagnement. L'expérience du GRAM dans l'accompagnement des malades chroniques, depuis le départ, c'était que c'est un travail très très difficile. Au départ, quand nous avons commencé, nous sommes au début des années 95. Les malades chroniques qu'on avait, on ne savait pas que c'était le VIH à ce moment-là, quand nous avons commencé le travail d'accompagnement. Et c'est petit à petit qu'on a trouvé qu'effectivement, c'était une nouvelle maladie et qui tuait petit à petit. Et effectivement, on allait vers la mort. Et vous savez que vers les années, il y a 25 ans, tout le monde avait peur. On n'a pas peur du VIH-Sida aujourd'hui comme il y a 25 ans. Et donc, il y a eu un effort. Donc, le travail de GRAM dans l'accompagnement de 3 catégories que nous avons jusque-là, donc le VIH, le diabète et l'épilepsie, notamment avec l'hôpital tout isolé, santé mentale, c'est effectivement offrir nos services comme association spécialisée dans l'accompagnement des malades chroniques. Et c'est depuis un temps qu'on a commencé effectivement aussi à découvrir le cancer petit à petit, avec 7 cas qu'on a déjà référencés, pas seulement ici, mais à Butaro, au Rwanda, dans le centre de l'oncologie. Et parmi ces cas, le dernier que nous avons pris en charge l'année passée, c'était un enfant de 4 ans qui avait la leucémie et qui est aussi aujourd'hui suivi par ce groupe-là. Donc, si en synthèse, on devait dire ce qu'on fait dans l'expérience, c'est que la première chose que nous faisons est un accompagnement psychosocial, spirituel et éducatif. Parce que le mot éducatif, pour moi, est important. Vous avez parlé de guérison spirituelle. Bon, j'ai dit ce n'est pas ça peut-être, parce que les gens vont penser que nous prions et puis tout d'un coup, ça peut arriver. Mais non, dans le travail que nous faisons dans l'accompagnement, surtout spirituel, c'est d'être à côté des personnes qui, effectivement, attendent plus ou moins la mort. Pour dire, si la mort physique est sûre, on peut dire, à 90%, qu'au moins, il n'y ait pas de mort spirituelle. C'est-à-dire qu'on ne meurt pas doublement. Que quelqu'un, si la mort physique arrive, qu'on soit sûr qu'on l'accompagne. Accompagner quelqu'un, c'est l'écouter, c'est être à ses côtés, c'est le référencer à l'hôpital, c'est lui disponibiliser les médicaments. C'est pourquoi nous avons un pilier d'accompagnement aussi médical, parce que l'aspect GRAM paye aussi depuis le début beaucoup de factures de malades qu'il a référencées. Il a essayé de le faire avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Donc, nous sentons que les plus grands défis dans ce domaine, c'est des défis aussi psychospirituels. Parce que dès que quelqu'un a cela, tout d'un coup, comme docteur, je crois, Guillaume le disait dès le départ, tout d'un coup, c'est d'aller dans les maisons de prière, vyumba vya maombi, tunakimbilia ku vyumba vya maombi, tunakimbilia kwa wafumu, tunakimbilia chez les tradis praticiens, chez les charlatans, et au lieu de référencer. Alors nous, ce que nous faisons, c'est la troisième dimension, donc à côté de l'accompagnement psychospirituel et puis psychosocial plutôt et spirituel, c'est l'animation communautaire. Aider la communauté à comprendre. Au départ, vous savez qu'il y a eu beaucoup de stigmatisation avec les malades de VIH, et je crois que
même le cancer, on risque, si on en parle, d'avoir peur de ceux qui ont ça. L'animation communautaire, c'est avec les médecins de dire le cancer n'est pas, comment on dit, ne se contamine pas, n'est pas contagieux. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Celui qui a un cancer, ce n'est pas quelqu'un qui va mourir le lendemain. Il y en a qui ont le cancer qui est toute la vie. Bon, il y a des cancers qui vous tuent tout de suite, qui vous emballent rapidement. Mais je crois que le plus important pour nous, c'est d'écouter. Dans les domaines spirituels, les malades ont besoin qu'on les écoute, qu'on leur donne le temps et qu'on ne s'étonne pas sur les situations, qu'on ne vienne pas s'alarmer à côté d'eux, qu'on ne vienne pas vraiment dire non, c'est la catastrophe. Non, ce sont des maladies. Il n'y a pas de sorcier du village, c'est de dire, voilà, je crois que c'est une maladie et chaque maladie, elle peut être unique, mais toute maladie peut être comme d'autres. C'est-à-dire qu'on peut les vivre, guérir. Et je crois, quand on a la guérison psychologique et quand spirituellement on est préparé, au fond, c'est de dire, ayons la possibilité d'accueillir ce qui peut arriver, les aider à vivre cette situation comme volonté de Dieu, ou quelque part où Dieu te permet de faire face à toi-même, à ta vie, à tes difficultés, que tu puisses te préparer. Je crois que le cancer, pour moi, c'est une des maladies qui permet aux malades vraiment de bien se préparer, de partir dans la paix, dans la sérénité, s'ils ne peuvent pas guérir. Voilà. Ça m'inquiète de partir. Donc vous adoucissez les deux mots pour dire de partir. Oui, je crois que nous, le travail que nous faisons, je crois que le docteur Edo et lui, il voit la mort tous les jours. Il voit la mort tous les jours. Hein? Il voit la vie aussi tous les jours. Mais je crois que c'est de dire, à un moment donné, si les médecins ont dit on ne peut plus, c'est d'aider quelqu'un vraiment à affronter cette étape que nous affronterons tous. Hein? Nous l'affronterons, de l'affronter sereinement. Vraiment dans l'accueil, comme on dit, de la volonté de Dieu. Mais s'il peut guérir, ok. Mais il se pourrait qu'il ne guérisse pas. Donc qu'on soit capable vraiment de travailler sur ça. Et je crois que c'est la meilleure guérison, c'est de donner à quelqu'un la possibilité de se réconcilier avec lui-même, de se réconcilier avec les autres, de se réconcilier avec Dieu, au lieu de partir, par exemple, dans un état de colère. Vous avez des gens qui meurent dans la colère, des gens qui meurent dans la résistance, dans la souffrance. Donc, les soins palliatifs, les soins aident aussi à ne pas trop souffrir. Voilà, je crois que c'est ça. Là, c'est parmi les bonnes choses que nous retenons. Mesdames et messieurs, nous allons progressivement vers la fin de ce plateau spécial sur les cancers des enfants. Ce plateau que nous progressivement vers la fin de ce plateau spécial que nous réalisons autour de cette journée internationale du cancer de l'enfant, avec une équipe aussi multidisciplinaire qui est avec moi sur ce plateau. Docteur Guillaume, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire qu'avec l'avènement de nous aurons des conditions pour bénéficier de l'accompagnement ou à l'accompagnement et par déclaration volontaire? Comment faire pour avoir les services que WEMA vient apporter dans cette partie autour de la question cancer? Merci beaucoup, Touvé. Au fait, la façon dont WEMA voudrait travailler, c'est que les enfants qui ont le cancer, sans distinction, aient accès aux soins de qualité. Les soins de qualité, c'est-à-dire les soins que l'on donne ailleurs, aux États-Unis, en Europe, en Inde. Ils ont les soins, ils ont les médicaments qui sont à la page, que les enfants de Goma, que les enfants de la région aient aussi accès à ces soins. Si c'est une famille aisée qui peut avoir des moyens et payer les soins, d'accord, ils vont faire ça et peut-être ils n'arriveront même pas à la charité, ils partiront directement ailleurs. Mais si c'est un enfant de la région qui a besoin de ces soins-là, s'il arrivait à la charité et que
Wema a disponibilisé des moyens sur place, il aura accès à ces soins-là. On ne dira pas non, c'est un enfant de telle colline, il ne sera pas reçu. Et là, à toi voler. C'est limitatif ou bien la facture, on consomme les soins jusqu'à fatiguer. Nous avons la chance parce que nous avons l'oncologue, les cancérologues dans la structure. Il prescrit les médicaments, il reçoit, il diagnostique, il prescrit les médicaments, il écrit l'ordonnance va à la direction, il valide et ils achètent les médicaments. Ce n'est pas des soins gratuits, comme nous le disions les termes. Les médicaments sont achetés. On fait la commande. Par Wema. Acheté par Wema. Au patient. Oui, et donné aux patients. Comme on ne peut pas acheter beaucoup de produits et les garder, ça peut expirer, on disponibilise les moyens, les pharmaciens achètent les produits que le médecin a prescrits à l'enfant qui est dans le besoin. On n'a pas besoin d'être membre. On n'a pas besoin d'être membre pour bénéficier des soins. Non. Il faut être malade. Oui, il faut être malade. Et puis, c'est pour cela que je remercie Maman Rika qui est ici. Les enfants ont besoin de beaucoup de soins, de prise en charge. Il peut être là à l'hôpital, mais il n'a pas d'habit, par exemple. Et les entrepreneurs vont nous aider. Non, l'enfant est venu, il n'a rien, il ne mange pas, il n'y a pas de jouets. Donc là, nous avons besoin de tout le monde. Ici, localement, ceux qui vont accompagner ces enfants. Donc vraiment, c'est les soins à la hauteur. Et là, on peut guérir, hein, docteur Edouard. On peut guérir le cancer comme l'enfant de docteur Angélique. Ok, ça c'est une question cruciale. Guérir du cancer, Oui. j'ai dit oui. On peut guérir du cancer, mais il faut poser les diagnostics le plus tôt possible. Parce que si vous arrivez que le cancer a déjà gagné d'autres systèmes lymphatiques ou bien... Oui, donc le cancer, on dit la possibilité de faire des métastases, d'aller plus loin que la tumeur même, mais dans le corps. Donc si le cancer est localisé, c'est possible de guérir. Et la grande question, c'est de savoir les moyens mis en jeu pour soigner les cancers. Donc, lorsque j'ai terminé ma spécialisation en cancérologie, on m'avait donné cette phrase-là. « Malheur à qui se veut cancérologue seul ». Les cancérologues doivent travailler en multidisciplinarité. Donc, il y a plusieurs plateaux techniques qu'on doit compléter. Wema vient à notre aide pour nous soutenir dans cet angle-là. Donc, c'est un dilemme. Moi, j'ai dit que les cancers guérissent. Ne vous mettez pas, c'est un message que je lance. Dans le quartier, partout ailleurs, dans nos maisons, ailleurs, dans nos villages, on dit hey, cancer à Iponak. Cancer inaponaka, il faut tout unaiona na ingali kidogo zaidi. Ça, c'est une belle phrase qui est rassurante. Donc, pour ce groupe d'attaque sur le cancer. Mais, je suis qu'on répète, kwa saa inaofaa tusichelewe na tuende kwenye mama structures za prise en charge des icônes. C'est ça le grand dilemme. Plusieurs problèmes, donc plusieurs défis à relever. Les gens arrivent tardivement. Vous n'allez pas mutoto na kivimba kisha komala. Ou na kivimba, beaucoup plus chez l'enfant, il y a aussi les cancers du rein. Il y a la tumbuyote. Ou taponyesha namna gani. Les défis d'abord du retard, de poser les diagnostics. L'autre défi, c'est l'ignorance. Les gens pensent que non, l'enfant ne peut pas avoir un cancer. Un autre défi à relever, c'est les moyens mis en jeu. Et Wema vient nous soutenir. Vraiment, merci à Wema. Merci aussi à l'hôpital Charité Maternelle qui va disponibiliser aussi son personnel pour soigner ces enfants-là qui ont aussi droit à la vie, qui ont droit à grandir, mais avoir un malade de cancer, ce n'est pas chose facile. Les cancers aussi ne se soignent pas en une journée. Ce n'est pas comme la malaria qui peut se soigner en 10 jours ou 5 jours. Les cancers, c'est un long chemin. C'est là où vient intervenir aussi la dimension psychosociale que l'abbé Innocent a évoquée. Donc, il faut un accompagnement psychosocial parce que certains se découragent. Les découragements, nous devons lutter contre aussi les découragements.
Il y a plusieurs défis à relever. Bon, c'est vrai, on ne peut pas... Ce n'est qu'une première, hein, ce n'est qu'une première plateau. Oui, Madame Rika, c'est du cas qu'on a combien ça? Anita Mouliza, cancer c'est héréditaire. Mtu anaweza zaliwa ile maseli kama baba alikuwaka, mama alikuwaka. Jo nitaka kuuliza juu niko napenda nikuulize ile exprès juu nikuoneshe nikuexpliquer kitu ingine yasie ba Congolais tunaweza. Merci beaucoup. Bon, je pars toujours par des exemples. N'a pas d'amfano. Il y a cancer et il y a l'isiba. Les cancers du sein, il y a à 5%, il y a le facteur héréditaire. Les facteurs héréditaires à l'intérieur. Muzazi, ikwe mama, wala shangazi, wala tante, iko na ile mutation, bon, si je ne sais, mais mutation génétique, banaita mutation à gène BRCA1 à BRCA2, qui peut se transmettre de génération en génération et causer les cancers du sein. Il y a l'actrice américaine Angelina Jolie. Elle s'était fait faire on a enlevé les deux seins. Bon, c'est une haute chirurgie aux États-Unis, ce n'est pas ce que nous faisons ici. Parce qu'on avait trouvé cette mutation génétique, c'est sa tante, et elle aussi, on a trouvé cette mutation génétique. Elle a prévenu, on l'a enlevé les seins. Elle ne peut pas faire des cancers du sein. Donc, à 5% des cancers du sein, il y a ce facteur-là héréditaire à l'intérieur. Alors, comme on est d'aller vers la fin. Oui, juste une grande chez nous, les Africains, je crois que docteur, ça utakuwa napata ba maladie ya virus kwa namwambia kama inatoka héréditaire. Parce que ukasema inatoka kwa mama, baba atasa wewe beba mtoto wako, wewe ndio ulitoka na ile malali kwenu, usaidie kabisa. Usikuwe na pana héréditaire. Merci Madame Rika, c'est ce que l'abbé nous a dit. On cherche toujours les sorciers en Afrique. En Afrique, au lieu de voir le problème. Et papa ne va plus m'aider. Malali à kwenu, l'Africain cherche toujours les sorciers. Mais là alors vient aussi l'aspect d'accompagnement, M. l'abbé Innocent. Je crois que dans le travail que nous faisons, nous travaillons beaucoup avec l'hôpital. Je me rappelle le docteur, notre interniste, Alex, il m'a toujours dit, monsieur l'abbé, je crois que nous avons des cas que nous, on ne réussit pas à accompagner. On devrait avoir vraiment une grande coopération quand il y a un cas que nous pensons a besoin de l'accompagnement psychosocial et spirituel, nous le faisons pour qu'on fasse. Parce qu'il y a des malades que nous diagnostiquons pour les accompagner, mais ils deviennent perdus, ils se perdent. Alors nous avons besoin justement des groupes comme le GRAM par exemple, qui va chercher les gens où ils sont, parce que c'est d'aller vraiment dans les quartiers, dans le fond, pour voir qui sont ces malades et est-ce qu'ils prennent leurs médicaments, parce que là, c'est un grand défi aussi. Il a parlé de la prise de médicaments. Il y a des gens qui arrêtent, alors qu'il ne peut plus arrêter de prendre son médicament, son comprimé. Alors le travail de psychosocial, c'est d'aider les gens et les encourager, par exemple, à la prise des médicaments. Et je crois que aujourd'hui, si on travaille ensemble entre les volontaires, n'est-ce pas, accompagnateurs, avec l'hôpital, là, on fera un grand travail. Alors, pour terminer, M. l'abbé Protel, qu'est-ce que tu gagnes de la fin? Il y a du tout fait que on a bénéficié finalement d'un service ajouté. Bon. Mimi nawaza kama ya mingi tulishaanza kuifanya. Hospitali yetu inaendelea na tunafurahia wa wema na wamambre wengine au wagoma wanatusaidia ili tuweze kusindikiza wagonjwa wetu wapate dawa. Kwa sababu probleme ni kutopata dawa. Pata dawa, kudiagnostike magonjwa, kuwa na waganga wa kutunza na kuweza kupata dawa. Alafu hivi tunaanza na hii ya kanser ya watoto, ndio tutapata fasi ya kuwatunzia, lakini ingefaa pia tuwazie structure nyingine ya des soins palliatifs comme je l'avais dit. Ile ni projet yenye tapasha kuambatana na hii. Mimi nawaza mwanzo ni mgumu, hivi tunaanza, tunapasha tuendelea, tutafika kwa ile ya soins palliatifs ni lazima.
Ni deja kwanza sana ni imajirisha kuya kwa imani tuliwaza ilikuwa ndoto. Ndio, tutaipata. Asante Abbé Protais. Mama Rika, obiga naambia wa mama wa papa. Naomba kwa mama na wababa wote wakuje kabisa wengi kwa Wema ku Charité Maternelle. Mwenye iko na mtoto kabisa akaona iko na mtoto iko na kakivimba iko na katash iko na susi akupite pale ku Charité Maternelle kwa Wema. Kuko waganga kabisa wanaponesha kanser, tuko nao wakuje wengi kabisa, wasiogope, wasificha. Haiko malali ya kuficha ya kusikia haya, ni malali sawa ingine inapona. Wakuye karibu sana. Docteur Edu, kukuona mwai wa Wema ni hatari, uko trop pris. Est-ce que uko disponible pour rassurer mwenye ko na cancer kanaweza kuona? Bon, akifika mbele itawezekana kuponyesha hayo. Mais tunasema ke cancer haiponake kwa dawa tu. Il y a 3 piliers presque. Traitement médical, chimiothérapie, la chirurgie et même la radiothérapie. Kwa sasa tunaweza kufanyia madawa, traitement médical, chimiothérapie na chirurgie. Mais radiothérapie ni ekipe kabambi kuitia hatuna hayo. Grâce à Wema peut-être tutawazia radiothérapie kuifanyia kwenye kutuma wagonjwa kwenda kama banastahili kupata ile radiothérapie, tunawatuma kwenye ile radiothérapie banaenda endelesha matunzo kisha banarudia bamepona. Mais kitu kingine nye Abbé Protais alisema que pour ces cas-là déjà au stade terminal, il faut pas se décourager. Il faut toujours aller jusqu'au bout. Donc, les soins palliatifs, moi j'augmente, c'est les soins palliatifs et accompagnement de fin de vie. C'est très important. Mutu aende na sourire. Famille yone kama non, c'est vrai mulisindikiza mgonjwa wetu mpaka mwisho et que yote ni mapenzi ya Mungu comme on le dit en Afrique. On croit toujours en Dieu et que la fin c'est Dieu qui l'autorise. Signalons quelque chose de très important sur place pour trouver même le médicament contre les cancers. À Goma, il n'y en a pas. C'est un défi aussi très capital. À Goma, on n'a pas les anticancéreux. C'est encore un luxe. Vous demandez à un pharmacien d'amener les anticancéreux à Goma, ça va périmer. Personne ne va acheter parce que la population est pauvre et c'est cher. Donc, merci à Wema qui fait des efforts pour aider nos malades. Docteur Guillaume, kwa kumaliza, kitu gani mie kama mwenyewe nimefuata hii emission napenda nijoindre Wema ndafanya nini? Kusudi ujoindre Wema, etape ya kwanza ni kukuya tu ku Charité Maternelle. Unakuya ku Charité Maternelle, unaleta mtoto mwenye iko na shida yenye unawazia ni cancer. Charité Maternelle batamuresevoir, banamuexaminer, bakakuta ni cancer, anaingia mkulware ya Wema. Mais sina mtoto, napenda na mimi saidie nikuwe membre. Kama unataka kuwa membre, karibu sana parce que vraiment shaba yetu ni tukue wengi, karibu kadiri tuko wengi tutasaidia jamaa. Karibu sana, kuko makontakte, numero, kuko depliant, tutaziacha kuma kanisa, ku hopitali na kuma hotel zimoya. Hii madepliant, iko ako numero de kontakte, yenye watakuwa wanaita na numero ya kwanza yenye iko ya hapa kwetu ni 085 91 35 277 085 91 35 277. Ile numero ni ya kontakte ya Wema hapa Goma. Kuko na ya Bulaya ya États-Unis ni +1 603 686 20 50. +1 603 686 20 50. Kisha na email iko pale wemahealth
22@gmail.com. Asante Ndio. msikilizaji, asante mtazamaji, c'est la fin de cette émission que nous avons dédiée à cette journée, la journée dédiée à la lutte contre les cancers de l'enfant. Nous étions donc autour de la piscine de Planète Hotel dans la ville de Goma avec nos éminents invités. On a eu l'abbé Proté Karangwa, on a eu docteur Edouard Karatois, on a eu docteur Guillaume Katembo, on a eu madame Rika Lola, on a eu monsieur l'abbé Innocent Nirine Dekwe, avec lesquels nous venons de parler de cette question qui nous touche dans notre société. Tout qu'on a mal aligné, tout qu'on a négligé, itatubeba mbio, mais tukafika mbio kwa haraka kwenye dawa tutaweza kupona. Alors, nous sommes donc heureux d'avoir participé à cette campagne ou de participer encore à cette campagne. Ensemble, nous pouvons vaincre les cancers. Il suffit de ne pas avoir peur. Jonas Sabouni Ibadera a été derrière les caméras à la réalisation. Je suis retrouvé Oundi. À la prochaine. Voilà. Merci. On a droit même Ça donne soif.